Salut à tous et à toutes, et c'est le moment de la pause football. Et aujourd'hui, on parle du transfert de Romeo Lavia vers Liverpool. Allez, let's go! Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous parler de son parcours. Je vais ensuite vous parler de ses statistiques de sa saison 2022-2023 avec Southampton. Je vais ensuite vous parler de ses qualités et de ses défauts, mais aussi de son style de jeu. Et enfin, je vais vous donner ma conclusion concernant ce joueur, s'il pourrait coller avec le système de Jürgen Klopp à Liverpool, etc. Tout d'abord, concernant Romeo Lavia est un jeune milieu défensif belge de 19 ans qui évolue actuellement avec Southampton. Concernant son parcours, il aura tout d'abord évolué avec le club belge qui se nomme Wolfshaventem, désolé si je prononce mal. Ensuite, de 2012 à 2020, il aura évolué avec le club Anderlecht. Il aura ensuite évolué de 2020 à 2021 avec le club Manchester City que vous connaissez bien entendu tous. Ensuite, pendant son parcours senior, il aura évolué avec toujours Manchester City de 2021 à 2022 où il aura joué seulement 2 matchs. Il aura été ensuite transféré d'un montant de 12 millions vers Southampton où il aura joué 34 matchs et il aura inscrit un but. Concernant son parcours en équipe nationale, il aura toujours joué en Belgique, avec la Belgique moins de 15 ans, la Belgique moins de 16 ans et la Belgique moins de 19 ans. La Belgique espoir et en équipe nationale de la Belgique toujours. Il aura seulement inscrit, 1 but avec la Belgique moins de 15 ans et 2 buts avec la Belgique moins de 16 ans. Concernant ses stats, je vais seulement parler de ses stats avec Southampton parce que je trouve que c'est celles les plus récentes et intéressantes. Donc avec Southampton, il aura marqué 1 but, il aura mis 0 passe décisive et il aura joué 29 matchs en Première Ligue. Je pense que les buts, ils comptent peu finalement parce que c'est pas son rôle de marquer ou même d'être décisif. Son rôle, c'est vraiment de récupérer les ballons. On peut voir que au sein de l'effectif de Southampton, Romeo Lavia était un joueur titulaire et assez important car il a été, 26 fois titulaire, il me semble, où il aura joué du coup, comme j'ai pu le dire, 29 matchs de Première Ligue. Concernant ses statistiques défensives, on peut voir qu'il a réalisé 60 tacles et qu'il en a réussi 35. Donc ce qui fait un peu plus de 1 tacle sur 2 réussis et je trouve ça très prometteur pour Romeo Lavia. On peut voir aussi qu'il tacle beaucoup dans la zone basse, du terrain, car il a pu faire 27 tacles et 29 tacles du côté de la zone milieu du terrain et on peut voir que c'est vraiment un joueur qui reste assez bas sur le terrain, qui monte pas beaucoup et c'est assez, bien je trouve pour Liverpool parce que, d'après les derniers, joueurs recrutés et des joueurs dans leur effectif, ils ont beaucoup de joueurs qui montent et de penser à un joueur qui reste bas sur le terrain et beh, je trouve que c'est assez bien pensé pour Liverpool. Romeo Lavia, c'est aussi un joueur qui fait beaucoup d'interceptions. Par exemple, il en a fait 33 cette saison et je trouve que c'est vraiment cool que Liverpool se penche sur un joueur qui a vraiment un impact défensivement dans le principal défaut de Liverpool. Maintenant, j'aimerais un peu parler de sa heatmap et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant chez Romeo Lavia, c'est que, en fait, j'ai pu dire qu'il était très bas sur le terrain, mais en fin de compte, il est vraiment partout. Il reste vraiment bien au milieu, même s'il reste quand même, assez bas sur le terrain. Vraiment, je pense qu'en phase de possession, il peut apporter vraiment pas mal de solutions à Liverpool et c'est ça qui est vraiment bien chez ce joueur, en fait. Bon, maintenant, je vais un peu parler de ses qualités et du profil de joueur que c'est, même si je pense que vous en déduisez un peu le joueur que c'est. Bon, concernant les qualités, je vais tout d'abord vous parler de la qualité que je préfère chez ce joueur, c'est techniquement. Alors, je sais pas comment vous expliquer, mais ce joueur est très à l'aise techniquement et je trouve qu'il a un très bon jeu de hanche. Dit comme ça, c'est assez bizarre, je sais, mais je sais pas comment vous dire, mais pour sortir de situations où il sera pressé par beaucoup de joueurs ou même pour éliminer des joueurs ou même défensivement pour tacler, il va mettre ses hanches en avant. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment, c'est une qualité vraiment bien, c'est ce joueur et c'est quelque chose que j'apprécie regarder chez lui. Bon, n'ayez pas les idées mal placées, je vous vois venir, mais vraiment, faut regarder ce joueur pour comprendre ce que je dis.
Bon, une autre grosse qualité qu'il a, c'est que ce joueur, il a une agressivité assez particulière. Je pense que ça va aussi avec ce jeu de hanche, c'est que vraiment il va être très agressif dans ses interceptions, dans ses tacles, etc. C'est un joueur aussi qui sort beaucoup. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ses coéquipiers vont pas hésiter à lui faire la passe dans la zone basse du terrain pour qu'il élimine quelques adversaires et qu'il fasse 5-10 mètres pour qu'ensuite il envoie une longue passe à ses coéquipiers devant. Et c'est quelque chose que ce joueur fait assez souvent, j'ai remarqué au sein de la saison avec Southampton. Bon, concernant sa qualité de passe, je trouve qu'elle est assez bonne, même si je pense qu'il peut faire mieux. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il peut améliorer. Voilà, après, il peut pas être parfait. Comme je l'ai dit, il a seulement 19 ans. Il a une grosse capacité de progression. C'est quelque chose dont Jürgen Klopp, je pense, a les capacités pour faire une petite pépite. Voilà. Bon, je sais que Liverpool était sur Ugarte au tout début du mercato et je voulais faire une petite comparaison. Alors, Romeo Lavia, c'est absolument pas le rôle de Ugarte. Ugarte va être beaucoup plus défensif, va faire des passes en arrière. C'est vraiment pas quelqu'un qui va créer le jeu. Et j'avoue que je pense que Romeo Lavia correspond totalement avec le style de Liverpool. Romeo Lavia a aussi un très bon physique, même s'il fait 1,80 m et il est pas spécialement très grand. Romeo Lavia a un très bon physique et je pense que ça joue beaucoup avec son agressivité. Bon voilà, je pense avoir fait le tour avec ses qualités. Juste un mot sur les tirs. Franchement, c'est pas ouf, hein. Après, c'est pas son rôle, on peut pas lui en vouloir, c'est pas son rôle. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel je pense qu'il peut travailler avec Liverpool. Concernant le point transfert, Southampton en demande 50 millions et là où j'en suis, Liverpool est en train de préparer sa deuxième offre qui est d'environ 50 millions, je crois. Et je pense que ça va se faire. Ça fait quelques semaines que Liverpool en parle et je pense vraiment que ça va se faire. C'est pour ça que je fais cette vidéo en avance. Voilà, voilà. Maintenant, je vais parler de Romeo Lavia au sein de l'effectif de Liverpool, de ce que j'en pense. Bon, je pense que c'est pas une surprise, c'est un grand oui. Et en plus, je viens de penser, mais Bajcetic a aussi 19 ans, je crois, ou 18 ans, je sais plus. Et c'est une excellente concurrence. Et je pense que les deux là, je pense que c'est l'avenir de Liverpool. C'est vraiment sur lequel Liverpool, enfin pas Liverpool, mais Jürgen Klopp et son directeur sportif, je ne sais plus le nom, je suis désolé, a réfléchi. Et c'est vraiment quelque chose de bien, voilà, de penser à la jeunesse parce que, maintenant ils ont recruté aussi Szoboszlai et McAllister qui sont un tout petit peu plus vieux. Je crois que c'est 22 et 24, je sais plus. Mais bref, c'est vraiment un bon point, voilà, concernant Liverpool. Et je vois bien Romeo Lavia s'intégrer avec le système de pressing de Jürgen Klopp, parce que Jürgen Klopp, c'est aussi beaucoup dans la possession, dans les transitions, les phases offensives, etc. Et je pense que Romeo Lavia va parfaitement s'adapter avec ce système. C'est pour ça que c'est un grand oui pour Romeo Lavia. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Liverpool. Et franchement, Liverpool qui réalise un très très bon mercato, je trouve. Même si je pense qu'il faut qu'il recrute aussi un défenseur droit parce que si j'ai bien compris, Trent va vraiment rester au milieu de terrain. Je sais pas, pendant les matchs amicaux, il a joué au milieu de terrain, mais vraiment la défense centrale et vraiment c'est plus possible. Il faut vraiment que Liverpool recrute un défenseur. Maintenant, je pense que j'ai un peu tout dit concernant la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo concernant Romo Lavia. N'hésitez pas à mettre aussi votre avis en commentaire. Je pense que c'est fait pour ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!